Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà senti ton cœur au bord de l'abîme? Quand chaque prière semble se perdre dans le vide et que le silence d'Allah devient insupportable. Quand tu as l'impression que tout s'effondre, que les portes restent fermées et que la lumière ne reviendra jamais. Tu n'es pas seul. Même les prophètes, les élus et les cœurs les plus purs ont traversé ces moments où tout semblait perdu. Mais ce silence, ce délai, cette attente apparemment interminable n'est jamais un hasard. Allah agit dans l'invisible. Il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi Allah envoie le plus douloureux des délais, juste avant que tu abandonnes. Nous allons plonger dans la patience des prophètes, comprendre la sagesse derrière l'épreuve et découvrir comment transformer ton attente en force et en lumière. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit. Car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait changer la manière dont tu regardes tes propres épreuves. Pour toujours. Avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le silence d'Allah, un test ou un abandon? Il y a des nuits où ton oreiller est trempé de larmes. Tu pries, tu lèves tes mains vers le ciel. Tu répètes « Ya Allah, aide-moi, je n'ai plus de force ». Mais rien ne change. Le monde reste lourd, tes prières semblent se perdre dans le vide, et ton cœur murmure « Est-ce qu'Allah m'entend? Est-ce qu'il m'a abandonné ?» Ce silence est peut-être l'épreuve la plus profonde de l'âme, plus douloureux que la perte, plus difficile que la maladie, plus lourd que la solitude. Car lorsqu'Allah se tait, ton cœur vacille entre deux pensées. Soit il m'a délaissé, soit il veut m'éprouver pour m'élever. Le Coran pose cette question. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut 29:2. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ces délais? Peut-être parce qu'Allah veut te montrer la fragilité de ton cœur. Il veut que tu comprennes que sans lui, tu n'es rien. Peut-être aussi qu'il veut purifier ton intention. Est-ce que tu pries pour lui ou pour obtenir quelque chose de lui? Souviens-toi, même le prophète Muhammad a connu ce silence. Une fois, la révélation s'interrompit pendant des jours. Les Quraysh se moquèrent de lui. Ton Seigneur t'a abandonné. Le cœur du prophète était lourd, son âme attristée. Mais ensuite, Allah fit descendre la sourate Ad-Duha. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Et certes, l'au-delà sera meilleur pour toi que ce bas monde. Sourate Ad-Duha, K93, 3, 4. Quelle réponse sublime! Ce n'était pas un abandon. C'était une préparation, un silence qui précède la lumière. Alors je te demande, quand Allah se tait dans ta vie, que crois-tu? Qu'il t'a tourné le dos? Ou bien qu'il te façonne dans l'invisible, comme on façonne un diamant dans l'obscurité des profondeurs? Pense aux prophètes. Ils ont tous goûté à ce silence. Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu, et pas une pluie immédiate pour l'éteindre. Moussa, paix sur lui, au bord de la mer Rouge, Pharaon derrière lui, et pas une mer fendue tout de suite. Mariam, paix sur elle, seule sous le palmier en douleur, sans secours visible. Tous ont connu ce moment de vide, avant le miracle. Et toi, dans ton silence, es-tu en train de sombrer dans le doute, ou es-tu en train de t'approcher d'Allah comme jamais auparavant? Le silence n'est pas un vide, c'est une parole cachée. Allah parle autrement que par les mots.
Il parle par l'épreuve, par le délai, par ce sentiment de vide qui te pousse à le chercher plus fort. Le prophète a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve », rapporté par At-Tirmidhi. Alors demande-toi, et si ton silence actuel était justement une preuve d'amour? Et si Allah, en ne répondant pas immédiatement, t'offrait le cadeau de la patience, de la purification et de la proximité avec lui? Regarde dans ton propre cœur. Quand tu souffres, tes prières changent. Elles deviennent plus vraies, plus profondes, plus désespérées. Tu n'es plus dans la routine. Tu es à genoux, nu devant lui, dépouillé de tout, sauf de ton besoin. Et c'est là que ton âme se rapproche le plus d'Allah. Peut-être que ce silence est là pour réveiller ton cœur. Peut-être qu'il est là pour que tu arrêtes de chercher la délivrance dans les choses et que tu la cherches uniquement en lui. Imagine, et si Allah t'avait répondu dès la première demande, aurais-tu continué à l'appeler avec autant d'intensité? Ou aurais-tu oublié la douceur de tes larmes nocturnes? Alors je te repose la question. Ce silence est-il un abandon? Ou une invitation? Une punition? Ou une étreinte invisible? Une absence? Ou une présence plus subtile que tes yeux ne peuvent voir? Le silence d'Allah est un miroir. Il te montre qui tu es réellement. Il te pousse à regarder au plus profond de ton âme. Es-tu croyant seulement quand tes prières sont exaucées? Ou es-tu croyant même quand tu ne vois rien? Et si ce silence était en réalité le plus grand des signes qu'il est encore avec toi? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'histoire du prophète Jacob. La patience qui brise l'impossible. Imagine un homme, Yaqub, paix sur lui, un père au cœur immense dont la vie est marquée par l'amour inconditionnel pour son fils Youssouf, Joseph. Ce fils, lumière de ses yeux, est arraché à lui par la jalousie des frères, qui ourdissent un plan cruel. La vie de Yaqub bascule en un instant. La maison devient silencieuse, le souffle devient lourd, et chaque jour est un combat entre le désespoir et l'espoir. Pourtant, Yaqub ne succombe pas. Il ne hurle pas sa colère à Allah. Il ne rejette pas son destin. Au contraire, il répète, encore et encore, « Ô mon chagrin pour Joseph » Sourate Youssouf, 12-84. Ces mots, simples et pleins de douleur, résonnent comme une prière silencieuse. Chaque syllabe est un acte de foi. Chaque larme versée est une offrande d'amour à Allah. Il ne sait pas où se trouve Youssouf. Il ignore même si son fils est vivant ou mort. Pourtant, il continue à croire. Il continue à espérer. Il continue à attendre. Imagine le poids des années. 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. Chaque année est une question sans réponse. Chaque jour est une nuit d'incertitude. Et pourtant, son cœur reste intact. Sa patience immuable. Il sait que la délivrance ne suit pas toujours nos propres horloges, mais celle d'Allah. Il sait que chaque retard, chaque silence, chaque épreuve est une chance pour l'âme de grandir, de s'élever, de devenir plus proche de son Créateur. Le Coran nous rappelle ce moment avec une intensité poignante. Et lorsqu'il dit à son peuple « Je pleure mon fils avec une douleur infinie » Sourate Youssouf, 12-84. Voyez-vous ce contraste? Les yeux qui s'embuent de tristesse, mais le cœur qui ne rompt pas. La patience devient un bouclier, un phare dans l'obscurité. Chaque matin, Yaqub se lève et reprend sa routine, non parce qu'il a oublié son fils, mais parce qu'il sait qu'Allah est le plus grand planificateur. Et alors que le monde semblait avoir tout arraché de lui, le miracle arrive. Youssouf, vivant, prospère et épanoui, est retrouvé. L'enfant perdu redevient lumière et joie. Imagine la scène, les bras qui se referment,
les larmes de joie, le soulagement de décennies, la gratitude qui dépasse tout ce que le cœur peut contenir. Toute une vie de patience est récompensée. Tout le silence, toutes les nuits de doute, tous les moments de questionnement sur la justice divine, tout cela trouve un sens éclatant. Allah a attendu si longtemps pour un but précis. Yacoub n'était pas seulement un père en peine. Il devait devenir un symbole éternel de sabre, de patience, de foi et de confiance inébranlable. Sa souffrance n'était pas vaine. Son attente n'était pas perdue. Elle était un enseignement vivant pour l'humanité. Alors, je te pose cette question. Combien de temps es-tu prêt à attendre la lumière d'Allah dans ta vie? Combien de fois as-tu pensé abandonner, mais la voix intérieure t'a retenu? Crois-tu que ton délai est plus long que celui de Yacoub? Crois-tu qu'Allah est moins capable de transformer tes larmes en joie, tes nuits de solitude en triomphe? Réfléchis à ta propre vie. Combien de fois as-tu été confronté à la perte, à la déception, au silence d'Allah? Combien de fois as-tu senti que tout espoir était perdu, et pourtant quelque chose en toi t'a dit « Attends, fais confiance ». Ce quelque chose, c'est la guidance de ton Créateur, la lumière invisible qui traverse les ténèbres. Yacoub nous enseigne que la patience n'est pas simplement l'attente. La patience est l'acceptation active, le refus de céder au désespoir, même lorsque l'épreuve semble absente. C'est croire que ce qui semble retardé n'est jamais oublié. C'est comprendre que l'épreuve est un instrument de purification, un moyen de rapprocher l'âme d'Allah et de préparer un miracle plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, regarde ton propre cœur. Où en es-tu dans ton attente? Quand l'épreuve te pousse au bord du désespoir, te rappelles-tu de Yacoub, dont la patience a brisé l'impossible? Crois-tu que ton silence et ton délai sont moins précieux que ceux de ce prophète? Ou que ton cœur peut contenir moins de lumière que le sien? Chaque moment de patience est une semence plantée dans ton âme. Chaque larme versée avec foi est une prière silencieuse qui monte vers Allah. Et un jour, peut-être demain, peut-être après une décennie, cette patience portera ses fruits et tu verras que le plus long des délais était, en réalité, le chemin le plus court vers ton miracle. 3. Quand Allah brise pour reconstruire. Parfois, la vie ne suit pas tes plans. Tu as prié pour ce travail qui semblait essentiel à ta stabilité. Tu as invoqué pour un mariage, un compagnon de vie, une relation qui te compléterait. Tu as imploré pour une guérison, pour voir ton corps ou ton cœur retrouver la paix. Et pourtant, rien n'est venu. Le silence persiste. L'espoir s'amenuise. Ton cœur se brise et un murmure se glisse dans ton esprit. C'est fini. Je n'y crois plus. Mais écoute attentivement. Ce moment, cette douleur que tu ressens n'est pas une fin. C'est un commencement déguisé. Parfois, Allah brise tes plans pour te reconstruire. Tes désirs les plus profonds ne sont pas rejetés par indifférence divine, mais transformés par sa sagesse infinie. Comme le prophète l'a dit, sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait jamais te manquer. Rapporté par At-Tirmidhi. Réfléchis à cela. Le plan que tu voyais, celui que tu pensais être parfait pour toi, n'était peut-être pas destiné à t'élever. Et ce que tu n'as pas encore reçu, mais qui viendra au moment exact, dépasse tout ce que ton imagination aurait pu concevoir. Ce délai douloureux est un moyen subtil par lequel Allah arrache ton attachement au monde pour te donner un attachement au ciel. C'est un écrasement qui prépare une élévation. Il retire ce qui t'enchaînait à des illusions, à des sécurités fragiles, à des désirs superficiels. Il brise pour purifier. Il casse pour reconstruire. Souviens-toi de l'histoire de Moussa,
paix sur lui et de son peuple. Il fuyait Pharaon et son armée puissante. Ils se sont retrouvés au bord de la mer Rouge, le danger derrière eux, l'océan devant eux. Les bras semblaient tomber. La mort semblait inévitable. Pourtant, c'était exactement le moment où Allah a agi. La mer s'est fendue, un chemin est apparu, et le salut est venu au moment précis où tout semblait perdu. Le miracle n'arrive ni avant, ni trop tard, mais exactement quand la situation est la plus désespérée. Alors demande-toi, et si tu étais au bord de ta propre mer Rouge en ce moment? Si tout ce que tu croyais être ton espoir semblait s'effondrer, est-ce pour t'y noyer, ou pour ouvrir un chemin que personne ne voyait, un chemin que seul Allah pouvait préparer pour toi? Parfois, la douleur que tu ressens n'est pas une punition, mais un signe que tu es sur le point de recevoir quelque chose que tu n'avais jamais imaginé. Tu ne comprends pas encore le but, mais chaque retard, chaque épreuve, chaque brisure prépare le terrain pour une bénédiction plus grande que ce que ton cœur pouvait concevoir. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu prié et la réponse n'est pas venue tout de suite? Combien de fois la vie t'a-t-elle confronté à des obstacles, à des pertes, à des silences déchirants? Et pourtant, si tu regardes en arrière, tu vois que chaque déception était une protection, chaque échec un détour vers quelque chose de meilleur. Chaque retard était une formation de ton caractère, un raffermissement de ta foi. Allah dit dans le Coran, « Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Non, ils vivent, mais vous n'en êtes pas conscients. » Sourate Al-Baqarah 254. De la même manière, ce qui semble perdu pour toi n'est jamais perdu aux yeux d'Allah. Ce qui semble détruit, brisé, retardé, fait partie d'un plan invisible, parfaitement orchestré. Ta douleur est le creuset où se forge ta force, ta patience et ta foi. Le prophète a lui-même traversé des moments où ses plans furent brisés par la volonté divine. Sa maison fut persécutée, ses compagnons attaqués, ses prières pour une protection immédiate retardées. Pourtant, chaque difficulté contenait un enseignement. Chaque brisure préparait la lumière d'une victoire future. Chaque retard annonçait une bénédiction plus grande. Alors, dans ta propre vie, regarde ton cœur et tes attentes. Quel plan as-tu vu tomber en poussière? Quel rêve as-tu vu s'éteindre temporairement? Et si c'était précisément ce que tu devais perdre pour recevoir ce qui est mieux, plus pur, plus durable? Chaque brisure que tu ressens, chaque silence, chaque retard est une invitation à la foi. Une invitation à abandonner ton contrôle illusoire et à te placer dans la confiance totale envers Allah. Parce que lorsque le moment sera venu, la reconstruction sera parfaite et ce que tu avais pensé être une perte sera révélé comme un don magnifique, préparé dans les coulisses de la sagesse divine. Alors, même au bord de la mer de ton épreuve, lève les yeux, respire profondément. Saisis cette vérité. Ce que tu traverses n'est pas une fin. Ce n'est pas un refus. C'est une transformation. Allah brise pour reconstruire. Il casse pour purifier. Il retarde pour préparer. Et lorsque le miracle viendra, comme pour Moussa, comme pour Yaqub, comme pour tant de prophètes et serviteurs avant toi, tu verras que chaque douleur, chaque larme, chaque doute valait le prix de l'élévation. Et toi, es-tu prêt à croire en la sagesse d'Allah même quand tout semble détruit? Es-tu prêt à attendre le miracle même quand ton cœur est fatigué? Es-tu prêt à voir la lumière briller exactement là où tu ne pensais voir que l'ombre? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4.
Le dégel viendra. Souviens-toi, l'hiver peut sembler interminable. Les nuits sont longues, les jours froids et lourds. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté, que ton espoir s'est glacé, que ta foi vacille sous le poids des épreuves. Mais l'hiver n'est jamais éternel. Le gel, aussi intense soit-il, finira par céder à la chaleur. Et le dégel viendra. Le dégel n'est pas seulement la fin de la douleur. Il est la promesse d'un renouveau, d'une vie transformée, d'un cœur qui renaît. Mais il viendra au moment d'Allah, pas au tien. Tu peux vouloir, tu peux supplier, tu peux espérer de toutes tes forces. Mais le miracle, la délivrance, la lumière ne se manifestera que lorsque ton Seigneur l'aura décidé. Allah nous le rappelle avec clarté. Il n'est point de malheur qui atteigne la terre ni vos personnes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est si facile à Allah. Sourate Al-Hadid 57-22. Ces mots portent une puissance immense. Chaque retard que tu vis, chaque attente qui te pèse, chaque silence qui semble interminable, tout est inscrit, tout est connu. Rien ne t'échappe à Allah, rien n'est perdu et chaque instant d'attente a un but précis. Même si ton cœur ne comprend pas, même si tes yeux ne voient pas, le dégel a déjà été préparé pour toi. Alors réfléchis. Ce que tu crois être un mur infranchissable n'est peut-être pas un obstacle, mais une porte. Une porte que seul Allah peut ouvrir. Et lorsque cette porte s'ouvrira, tu comprendras que chaque seconde d'attente, chaque épreuve, chaque larme avait un sens précis. Ce que tu prenais pour un retard injuste n'était qu'un prélude au plus beau des accomplissements. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu, dans ta propre vie ou dans celle des autres, un moment de désespoir se transformer en miracle? Combien de nuits sombres ont été suivies de matins lumineux? Combien de situations que l'on croyait perdues ont été réinventées par la sagesse d'Allah? Le prophète a enseigné à ses compagnons que même dans le moment le plus sombre, il y a un souffle de lumière invisible. Cette lumière se révèle à celui qui persévère, à celui qui garde la foi malgré l'apparente absence de réponse, à celui qui transforme la plainte en prière, le désespoir en patience. Alors, au lieu de dire « Ya Allah, pourquoi si longtemps ?» ose dire « Ya Allah, rends-moi patient jusqu'à ton miracle. » Ose croire que le dégel n'est pas loin, même lorsque la neige semble recouvrir tout. Ose te tenir droit dans la tempête, parce que la tempête elle-même fait partie de la préparation de ton cœur à recevoir ce que tu n'avais jamais imaginé. Le Coran nous rappelle que chaque difficulté porte avec elle la promesse d'un soulagement. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah 84, 5, 6. Ne sous-estime pas cette répétition divine. Allah répète pour nous montrer l'assurance de sa parole. La facilité suit la difficulté, toujours. Le dégel suit l'hiver, toujours. La délivrance suit l'épreuve, toujours. Même si tu ne vois rien maintenant, même si tes yeux sont embués de larmes, même si ton cœur doute, cette promesse est certaine. Et réfléchis à ceci. Combien de miracles arrivent précisément lorsque tu as presque abandonné? Combien de délivrances surviennent exactement au moment où tu penses que tout est perdu? Combien de bénédictions se révèlent quand tu tentes encore un dernier pas dans la foi? Allah agit toujours au moment parfait. Il transforme le retard en sagesse, l'attente en apprentissage, la douleur en lumière. Imagine le printemps qui suit l'hiver le plus rude, les fleurs qui percent la neige, les rivières qui reprennent leur cours, le soleil qui réchauffe tout. C'est exactement ce que le dégel d'Allah fera dans ta vie. Ce que tu croyais figé, perdu ou mort, renaîtra. Ce que tu croyais inaccessible sera révélé.
et tu réaliseras que tout ce que tu as traversé était nécessaire pour apprécier pleinement le miracle qui arrive. Alors lève les yeux, inspire profondément. Même si le gel est dur, même si le silence est long, même si ton cœur se fatigue, crois en la promesse d'Allah. Prépare-toi à recevoir ce qu'il a déjà décidé pour toi. Patiente, attends, espère. Car le plus douloureux des délais n'était jamais inutile. Il était le prélude au plus beau des commencements, à la lumière que seul Allah pouvait créer dans ta vie. Et toi, es-tu prêt à accueillir ce dégel, même après l'hiver le plus long? Es-tu prêt à croire que chaque instant de patience était un pas vers ta délivrance ultime? Es-tu prêt à transformer ton attente en foi, ton silence en prière, et ta douleur en gratitude anticipée? Souviens-toi, le dégel viendra, mais il viendra selon le plan d'Allah, et non selon le tien. Et lorsque le miracle éclatera, tu verras que chaque instant de souffrance, chaque larme et chaque hésitation était en réalité la préparation de ton cœur à recevoir ce que tu n'avais jamais cru possible. Alors souviens-toi, ce silence, ce retard, cette attente douloureuse n'est pas une absence d'Allah. C'est une présence invisible. C'est une invitation à la patience, à la foi, à la confiance totale en sa sagesse. Chaque épreuve que tu traverses, chaque larme versée, chaque souffle de désespoir est en réalité une préparation. Une préparation pour que ton cœur puisse accueillir le miracle que seul Allah pouvait concevoir. Comme l'hiver laisse place au printemps, le dégel viendra. La délivrance viendra. Le soulagement viendra. Et lorsque ce moment arrivera, tu verras que tout ce que tu pensais perdu, retardé ou brisé était en réalité un prélude à ce que tu as toujours désiré. Et plus encore. Alors, ne détourne pas ton regard. Ne laisse pas le désespoir prendre la place de l'espérance. Transforme chaque attente en prière, chaque silence en dialogue avec Allah, chaque douleur en force intérieure. Car le plus douloureux des délais est souvent le chemin vers le plus beau des miracles. Ose garder la foi, ose patienter, et prépare-toi à recevoir ce qu'Allah a déjà décidé pour toi. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.